L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de l'ouverture prochaine de la Maison Familia à Nancy. Pour nous éclairer sur ce projet, Isabelle Henrault, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes présidente de l'association Familia Nancy. Oui. Une adresse à retenir, donc ce sera le 26 de la rue Saint-Léon à Nancy. On va découvrir tout ça. Avant cela, bien sûr, on souhaite la bienvenue à Tristan et Timothy qui sont en stage. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour. Et si vous avez une question, bien sûr, pour mieux comprendre ce qu'est la Maison Familia, n'hésitez pas à prendre la parole. Isabelle Henrault, eh bien, expliquez-nous, c'est quoi le concept d'une Maison Familia ? Alors une maison familia, c'est un lieu ressource pour construire, restaurer ou renforcer de bonnes relations avec ses proches. C'est un lieu qui va être ouvert à toutes les personnes, à toutes les familles, à tous les âges, à toutes les étapes de la vie et qui fera de la prévention aussi bien que de la remédiation. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Alors dans cette maison, qui ne sera pas un lieu d'hébergement, on va pouvoir bénéficier d'entretiens, soit de conseils conjugal, soit de médiation familiale, d'ateliers pour les jeunes, comme par exemple Cyclo-Show ou alors Mission XY. Et puis pour les parents aussi, des ateliers pour l'orientation des jeunes, pour l'estime de soi. Et puis des groupes de parole pour les parents solos, pour les parents d'enfants en situation de handicap. Et puis aussi des conférences, des festivités, enfin tout ce qui permet de se faire du bien pour améliorer ses relations avec ses proches. Alors comment ça va fonctionner sur place ? Est-ce qu'on pourra y aller comme on veut ? On va y aller absolument comme on veut puisque l'accueil est inconditionnel. On peut y entrer à n'importe quelle heure d'ouverture. Les intervenants qui seront là sont soit des professionnels, soit des bénévoles qui auront été formés à l'écoute par exemple. Il y aura des activités payantes, comme par exemple le conseil conjugal ou la médiation familiale, mais on essaiera de mettre en place des tarifs aménagés grâce aux subventions qui sont possibles par la CAF ou par la mairie. Et puis, il y aura des activités gratuites. Il y aura une salle de jeu qui sera à la disposition des personnes qui ont des jeunes enfants et qui ont besoin de parler un peu, mais pour lesquels les enfants doivent être un petit peu occupés. Et surtout, ce qu'on va y trouver aussi, c'est un restaurant, parce qu'on s'est associé à un groupe qui s'appelle le groupe Valo et qui va ouvrir un restaurant d'insertion dans nos locaux. Donc un restaurant d'insertion, c'est un restaurant dans lequel il y a un chef professionnel qui encadre une personne qui est en retour à l'emploi, qui se forme et qui travaillera avec des produits locaux et des prix raisonnables. Voilà, ça s'appellera le Petit Fauve. Le Petit Fauve, et le Petit Fauve exercera son activité indépendamment de la maison. C'est-à-dire qu'on peut prendre un repas au Petit Fauve sans entrer dans la maison familia et vice-versa. On peut bénéficier des activités de la maison sans aller forcément prendre un café au Petit Fauve. Plein de choses à vivre au 26 rue Saint-Léon de Nancy. C'est aussi idéalement placé dans la cité ducale. C'était effectivement un des buts, c'est que la maison soit facilement accessible à tout le monde. Donc je vous ai déjà parlé des niveaux de prix, mais c'est aussi pour les facilités d'accès. Là, c'est à 100 mètres de la sortie de la gare, c'est tout près de la place de la République, il y a un parking qui est le parking de la gare juste en face. Donc on espère que les personnes n'auront pas de difficulté à se rendre là. Alors il existe déjà plusieurs maisons familiales un peu partout en France. À Bordeaux, je crois, à Paris ? Oui, alors la première, en fait, elle a été créée à Lyon en 2013. Et le concept a essaimé, donc outre les maisons de Bordeaux et de Paris, il y a aussi celle de Mézieux dans la banlieue de Lyon. Et puis il y en a 4 qui sont dans les starting blocks et Nancy fait partie de ces 4-là. Et la journée porte ouverte, ce sera le 13 avril ? Alors le samedi 13 avril, de 10h à 17h, vous êtes tous les bienvenus. On vous présentera à la fois nos professionnels, nos bénévoles, les locaux qui sont vraiment très agréables. Et puis vous pourrez vous restaurer au Petit Fauve, si vous en avez envie, pour découvrir ces spécialités. Timothy et Tristan, est-ce que vous avez une question ? Oui, je voulais savoir si vos services et cette structure seront ouvertes toute l'année ou il y aurait des périodes de pause pour l'accompagnement de ces personnes en difficulté ? Alors la maison va fermer assez peu de temps, on pense fermer le mois d'août en gros. Mais dans le planning de l'année, il ne sera pas toujours identique. Ce n'est pas un emploi du temps hebdomadaire. Les intervenants vont faire des propositions. Ils diront, par exemple, là, on développe un atelier, un parcours sur 12 séances. Ça sera tous les lundis, à partir de ce lundi-là, pendant 12 séances. Et donc, ce n'est pas un planning fixe. Mais il y a un site internet, www.familia-nancy.fr, sur lequel on publiera toutes les activités et toutes les propositions de Familia. Ok, donc c'est un planning assez libre.
Oui. Et qui vous permet d'avoir un bon suivi avec les personnes que vous allez encadrer et suivre. Alors, on n'encadre pas des personnes. On fait des propositions pour que les personnes améliorent leurs relations avec leurs proches. Et on le fait dans un but très précis, c'est que le fait d'avoir des mauvaises relations avec ses proches, c'est ce qui fait le plus souffrir. Et le fait d'être heureux dans ses relations, c'est ce qui le rend le plus heureux. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vraiment, cette maison familiale, ce soit une ressource pour que les personnes soient plus heureuses dans leurs relations. Et personnellement, je suis peut-être un peu naïve, mais je pense que quand on est plus heureux dans ses relations, on est un petit ferment de paix dans le monde aussi. Je pense que les gens qui sont violents, agressifs, belliqueux, c'est peut-être qu'au départ, ils ont été blessés dans leurs relations. Et si on peut ajouter une petite pierre pour lutter contre ça, ça sera formidable. Vous avez dit que ces maisons familiales existent depuis peu de temps, déjà en France. Depuis quelle année déjà ? 2013. 2013. Donc ça veut dire que le succès de ces maisons, ça veut dire que ça répond à un besoin aujourd'hui ? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Là, j'ai écouté France Inter ce matin et ils étaient en train d'expliquer qu'à la mairie de Paris, ils mettent en place des entretiens de conseil conjugal, justement gratuits, non pas pour forcer les couples qui sont en difficulté à rester ensemble, mais pour leur permettre de faire le point. Et s'ils se séparent, qu'au moins ce soit dans un climat apaisé. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le conseil conjugal, déjà, c'est pas réservé aux couples qui vont mal. Ça peut être réservé aux couples qui vont bien mais qui ont besoin de faire le point, ou à des personnes qui sont seules et qui justement aimeraient être en couple. Et puis dans tous les cas, ça n'est jamais pour plaquer une solution sur quelqu'un, c'est toujours pour aider les personnes à trouver leur propre solution. Le 13 avril, on n'hésite pas à venir à votre rencontre pour découvrir la maison familiale Nancy au 26 rue Saint-Léon. C'est une association, est-ce que vous allez rechercher des bénévoles aussi ? On a déjà une trentaine de bénévoles qui se sont proposés, mais bien sûr, on peut toujours proposer sa candidature. Les bénévoles sont accueillis par notre équipe intervenant. Ils sont, je ne dirais pas soigneusement sélectionnés, mais on les forme. On va prévoir des journées de formation à l'écoute, par exemple, pour que les bénévoles soient formés. www.familia-nancy, familia, FAMILYA-nancy.fr pour retrouver déjà toutes les infos. Toutes les autres maisons de familia aussi un peu partout en France qui existent et surtout on vient à votre rencontre le 13 avril. Isabelle Henrault, merci. Merci Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.